Allez, c'est à toi, Marco Polo, fais-moi rêver. Ça enregistre? Oui? J'y vais? Greg? C'était donc la pire intro que la chaîne Arrête! Non, t'as pas le droit de faire ça! ait jamais Non, t'as pas le connue. droit de faire ça, je Merde. m'offusque! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Ker, je suis avec Big B, salut Big B! Salut Ker. Et on est là pour vous parler de Marco Polo, saison 1. Pourquoi saison 1 maintenant, alors que la saison 2 vient d'arriver sur Netflix? Parce qu'on a décidé de faire les choses bien et de vous parler de Marco Polo une fois qu'on a vu la saison 2. Contrairement à ce qu'a fait notamment une grande partie de la presse, nous on a décidé de critiquer une série après l'avoir vue. On va donc vous parler de Marco Polo saison 1 car on a envie de vous faire découvrir cette série si vous ne la connaissez pas, si vous avez des a priori, les balayer. C'est une série qui nous a beaucoup plu et puis voilà, donc saison 1 qui est sortie en décembre 2014. Big B, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire avant que je fasse un point sur le casting et le créateur? Vas-y. Mais bien sûr, et donc du coup, que dire sur cette série si ce n'est qu'elle est un peu fictive? On suit l'histoire de Marco Polo! qui est parti avec son père sur les routes de la soie pour tout ça et pour aller récupérer ce qui peut paraître étrange, mais de la soie. Et au cours de ce périple avec son père, ils vont passer par dans le royaume de Kubilai Khan, le petit-fils de Gengis Khan, qui à cette époque-là est en train de réunir le plus grand royaume mongol que les Mongols n'ont jamais vu et qui se heurte en fait contre la Chine. Il se passe des choses dont on ne va pas vous parler pendant la partie non-spoil du début de la vidéo. Et en fait, on va juste résumer par « Et Marco Polo va devoir rester dans le royaume de Kubilai Khan pour être à ses ordres ». Tout à fait. La série a été créée par John Fusco. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal. Il n'a pas fait de trucs vraiment marquants avant de s'attaquer à Marco Polo pour Netflix. Au niveau du casting, c'est des acteurs qui sont peu connus, et notamment l'acteur qui joue Marco Polo, c'est Lorenzo Cichelmi, ou Cichelmi, peu importe. C'est un acteur d'origine italienne, né en Italie, qui est un pays européen, voilà, pour ceux qui ont des problèmes de géographie. Au niveau du casting, on a donc Benedict Wong qui joue Kubilai Khan, Benedict Wong qu'on verra dans Doctor Strange. D'ailleurs, c'est ça qui est génial, c'est que l'ami Big B vous a particulièrement bien parlé de Doctor Strange sur la chaîne, placement de produit. Benedict Wong, on l'a également vu dans Seul sur Mars. Il y a également une star chinoise qui s'appelle Zuzu, qui me semble-t-il a fait de la chanson. Et il y a une actrice de Avengers et de La Tour Sombre qui sortira bientôt au cinéma, qui est Claudia Kim et qui a explosé à Hollywood suite au tournage de Marco Polo. Il y a également Olivia Cheng dans la série. Et puis petite info, sur la saison 2, il y a Michelle Yeoh qui a rejoint le casting de la saison 2, mais ça on en parlera plus tard dans une autre vidéo. Ton avis, Big B, sur Marco Polo? Sans spoil, bien évidemment. Alors, je vais juste rajouter un tout petit truc sur la manière dont la presse avait parlé donc, de Marco Polo pour la critique. Ah. Ils avaient ravagé Marco Polo en disant que c'était chiant, etc. Et quelque part, c'était un retour de bâton compréhensible parce que Marco Polo, avant même d'avoir vu ses premières images, Netflix était très fier de dire que c'était la série qui avait coûté le plus cher de l'histoire, etc., etc. Et qu'ils avaient vraiment mis tout sur la table. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que quelques minutes après la mise en ligne, Netflix s'est fait prendre énormément de critiques. Marco Polo, une série qui se la raconte, une série vraiment inintéressante. Et en fait, contrairement à d'autres critiques, alors on va pas te les mettre tous dans le même panier, on a attendu, pour en parler dans l'émission, de regarder la saison entière, et je ne peux que être complètement en désaccord avec l'intégralité des critiques très négatives au début. Le premier épisode est pas terrible. Attendez-vous à ça, soyez confrontés à un épisode où on présente les personnages, mais globalement l'épisode est plutôt chiant. L'épisode 2 est plutôt un peu mieux, mais sans être incroyable. Et après, épisode 3, épisode 4, jusqu'à la fin, ça déroule. Marco Polo est une de mes séries préférées. Il y a dedans un vrai goût du voyage avec ce côté dépaysant, le choc des cultures de Marco et de Kubilai de l'autre côté. Polo!
au début de la rencontre entre Kubilai et Marco, on a vraiment la sensation que le héros c'est Marco, alors qu'en réalité, petit à petit, c'est Kubilai qui en sort vainqueur. C'est Kubilai qui reste le personnage le plus intéressant de la saison 1 de très loin. Et donc très vite, la série s'arrange un peu comme la cour de Kubilai, où on est en train de guetter les faits et gestes donc du Grand Khan, et on va juste regarder les intrigues de la cour qu'il y a autour, un peu d'une manière très différente, mais un peu comme un Game of Thrones. Et c'est vraiment une série qui a plein de choses sexy, peut-être trop de choses sexy. C'est une série qui est hyper généreuse, qui va nous mettre donc de l'intrigue politique, qui va nous mettre de la découverte de culturelle, qui va nous mettre du kung-fu. Ça, au début, j'ai complètement halluciné quand j'ai vu qu'il y avait des combats chorégraphiés de kung-fu comme Tigre et Dragon. Mais au final, c'est ce melting pot de choses de la culture asiatique au global fonctionne extrêmement bien dans cette série. Et alors, s'il y a un compliment à faire, c'est ce générique d'introduction. Qu'est-ce qu'il est beau, enfin, vraiment, il est magnifique. C'est sans doute un des plus beaux génériques de série qu'il y a eu depuis très longtemps, avec peut-être True Detective saison 1. Bref, je n'ai que des compliments sur cette série sur la fin de saison. Par contre, les premiers épisodes sont vraiment d'une chianteur, si je peux me permettre de créer un mot. Il n'y a que le premier qui est vraiment en dessous. Oh, le deuxième met du temps à aller. Ouais, mais il y a une scène vraiment marquante dans le 2, celle où la nana se bat nue. On s'en fout qu'elle se batte nue, mais la chorégraphie et tout de cette scène-là est vraiment, vraiment impressionnante. Bon, donc si vous retenez surtout le fait qu'il y ait des personnages féminins dénudés, effectivement, dès le 2, ça démarre. Mais non en termes d'intrigue, ça démarre un petit peu après. Voilà. Mais j'ai envie de dire, on est comme tout va très vite, on est dans un monde où il faut que le premier épisode soit incroyable, et après on se retrouve à regarder des séries qui sont nulles à chier, qui ont juste un excellent premier épisode. Par exemple, Legend of Tomorrow. Non, je déconne. Le truc, c'est que... Mais en fait, c'est vraiment des bons épisodes, des bons premiers épisodes peuvent nous amener à regarder 10-12 épisodes de merde. Là, c'est anti ce qui devrait se faire, c'est-à-dire que c'est des très mauvais premiers épisodes pour une excellente saison. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, mon cher Car ? Alors, moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit sur la presse, parce que, pour aller un peu plus loin, une fois que certains médias avaient défoncé Marco Polo, et qu'ils se sont rendus compte que la série était vraiment bien, il y a eu un espèce de mea culpa pas du tout assumé. Quelques mois après, quand ils ont reparlé de Netflix notamment, ils glissaient par-ci par-là que la première saison de Marco Polo avait été excellente. Ce qui, moi, m'a fait doucement rire. Et c'était notamment lors de la sortie de Narcos saison 1, ils étaient revenus sur Marco Polo en disant que ça faisait partie, Narcos et Marco Polo, des bonnes productions de Netflix. C'est vrai que Marco Polo, c'est une série qui m'a énormément surpris. Le premier épisode m'a un petit peu ennuyé en effet, mais après c'est le démarrage. Et après la série se développe vraiment et décolle avec certaines scènes qui sont vraiment bluffantes, autant dans la réalisation que dans l'interprétation des personnages. Je pense par exemple à une bataille où il y a Kubilai, on n'en dira pas plus. Tous les personnages secondaires sont intéressants, ils en ajoutent petit à petit dans la série. Il y a des personnages qui sont très marquants, comme comment s'appelle-t-il celui-là, le Centeuil, c'est ça? Ouais, Mille yeux. Tu l'appelles comment, toi? Thousand Eye. Mille yeux. Voilà, Hundred Eyes. Me dit IMDb. Par exemple, ce personnage-là est super intéressant. Alors moi, j'avais pas vu l'espèce de court-métrage, enfin d'épisode spécial. Toi, tu en avais parlé dans l'émission, dans un de tes visionnages de la semaine. Mais cette première saison, alors tu l'as incroyablement bien résumé, donc j'ai pas envie de te paraphraser. Juste te dire, voilà, je te rejoins. Il y a des intrigues politiques qui sont intéressantes. J'étais un poil déçu peut-être par la facilité de certains éléments du final de la saison. Mais globalement, la saison 1 est excellente. Quand elle s'est terminée, je me suis dit que c'était vraiment dommage. Et je pense que tous les deux, on l'avait mis dans notre top 5 des séries de l'année 2014.
si je ne dis pas de bêtises. Yep, avec Cardell aussi. Et il y a Cardell aussi qui l'avait mis, Cardell qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a énormément aimé également Marco Polo. C'est une série indispensable, Cult and Click, j'ai envie de dire. Honnêtement, j'ai hâte de voir la suite de la saison 2 qu'on développera et dont on évoquera le contenu dans une autre vidéo. Mais Marco Polo, c'est une série que je ne peux que vous conseiller vivement. Ça tombe bien parce que maintenant qu'il y a 2 saisons, vous avez 2 saisons à regarder sur Netflix et ça vous fait du contenu et du kiff. Voilà. Bien résumé, ça vous fait du kiff. Ouais, des fois, on se lâche le samedi matin, on sort des mots de Jones. En tout cas, c'est une série qu'on ne peut que vous conseiller. Pour dire un tout petit mot sur la série 2, sur la saison 2, je pense que c'est plus le terme approprié. J'ai très peur parce que le début est vraiment... il se passe un truc, c'est épisode 2, épisode 3, qui est catastrophique, je pense, pour la série. Et donc, j'espère que la saison 2 sera le miroir de la saison 1, avec un très mauvais démarrage et une très bonne reprise. Mais en tout cas, même si la saison 2 ne devait pas être bien, mais pour la juger, on attendra d'en regarder l'intégralité. Vraiment, cette saison 1, il faut la regarder. En plus, elle se suffit relativement à elle-même. Et ça en fait vraiment une grande série de ces dernières années. N'est-ce pas, Kerr ? Tout à fait. Et pour conclure, j'aimerais dire Marco Polo. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la partager pour que tout le monde puisse découvrir Marco Polo. Marco Polo. Bisous à vous. Ciao, ciao. Ciao.